Yo les amis, c'est Yami, on est de retour sur Dungeon Exiles. Donc, c'est la suite de la première vidéo sur le jeu. On avait dû s'arrêter puisque la vidéo commence à être assez longue. Donc, petit recap de la situation. On est sur la première run et on a un build qui est totalement craqué. Donc, le concept de notre build là, c'est quoi? Euh, Première chose, on est allé chercher les perks Colossus. Donc en gros, on a un perso qui est très tanky, on a beaucoup de max HP. Et on est venu scale nos dégâts sur nos max HP. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? La famille Colossus, elle nous donne des max HP, elle nous donne de la régène. Ensuite, elle nous donne un pourcentage de nos max HP régénérés par seconde. Et elle nous donne surtout des phys damage, des physical attack damage égaux à 1,2% de nos max HP. Donc plus on a de max HP, plus on a de dégâts. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, on allait chercher des perks champion qui du coup nous donnent du mana, la CDR, et un truc en particulier qu'on voulait, c'était de l'overguard après qu'on caste un spell. Pour rappel, l'overguard, c'est le shield, tout simplement, dans Dungeon Exiles. Et on a un skill, on va faire le tour de nos skills juste après, qui nous donne du shield. Donc ça, c'est fait. Les perks, on va pas passer dessus, hein, les perks qui sont associés à chaque famille, mais globalement, on a des perks qui nous donnent des HP, des perks qui nous donnent du mana, simple, et de la CDR. Berserker. Donc cette famille, elle est importante pour la suite, et ce qu'on va chercher là, c'est le quatrième perk. Donc, au départ, on a gagné de l'attaque speed et de la crit chance, et on va surtout chercher la deuxième upgrade qu'on a au quatrième perk qui va nous donner 0,5% increase attack speed on hit pendant 6 secondes. Et ça va stack jusqu'à 50 fois. Ça veut dire que quand on va taper 50 fois de suite, ah ouais, mais ça va être énervé en fait, ça. Hein. On va gagner 25% increase attack speed en fait au bout de 50 attaques. Donc de base, on gagne 25% increase attack speed, ce qui est énorme. Et surtout, on a un perk qui est barbarisme. C'est 25% de chance de gagner 6% de crit chance et 18% increase attack damage à chaque fois qu'on tape. Donc de base, juste on tape et on gagne de la crit chance. Et Vanguard, c'était quoi? C'est quelque chose qui va nous donner des chances de bloc, puisque globalement, la deuxième partie de la défense de notre personnage, c'est de la chance de bloc. On est arrivé à 36%, donc on a près d'une chance sur 3 de bloquer les dégâts. Quand on bloque les dégâts, on réduit la valeur des damages qu'on va prendre de moitié. Et on a aussi de l'armure qui va aussi appliquer 44% de damage reduction sur les hits restants. Un truc intéressant d'ailleurs, c'est on ne sait pas comment le calcul des damages se fait, qu'est-ce qui est appliqué en premier, enfin bref, c'est de l'ordre du détail, mais il y a beaucoup de choses à faire dans ce jeu en termes de build, offensivement et défensivement, c'est très très cool. On va continuer la game, on va voir si on arrive à la fin. C'est parti, donc dans quel chemin on va aller? Ici on a des élites, c'est plutôt cool. Notre build est quasiment invincible. On n'a eu aucun problème jusque-là. On va essayer de prendre le chemin le plus dur et surtout celui qui va nous donner le plus d'XP. Et en bas, ça a l'air pas trop mal. Si j'y vais par le bas, on chope le troisième. Ah là, comme ça, je peux choper même 4 livres en fait. Je starte là, je remonte, je redescends. Et j'ai le shop ici. Ouais, on va faire ça. Alors, Bone Sentinel. 30% physical damage, extra shadow damage. Less damage from crit, bleed. Ok. On va désactiver détermination. Ma shadow résistance est comment là? On a 50%. On est presque capé en shadow résistance en vrai. On va voir ce qui se passe quand on met pas d'aura. Voir si ça commence à être chaud ou pas.
Ouais, on est toujours strong. Hein. J'ai pas vu combien de shield on a posé, mais on a posé un chiffre. On pose 75 de shield. Ouais. Le build est ridicule, les amis. Oh, increase experience. Lui, il fait tout. Allez, pour la forme, on va garder l'aura. Donc notre aura nous permet de presque caper toutes nos résistances. On est capé en nature, mais ça c'est de base. On n'est pas capé en lightning, on est capé en cold. On n'est pas capé en fire res. Il nous manque un petit peu en fait. On n'est pas à plaindre. De toute façon, les ennemis ne peuvent rien nous faire en fait, hein, concrètement. Alors, on a dit que ce que l'on cherchait, ce n'était pas ici. Alors par contre, c'est quoi le prochain niveau de champion? 3% increase attack speed after casting a spell or ability for 4 seconds stacking up to 10 times. Donc de l'attack speed à chaque fois que tu castes un spell, c'est pas dégueu. Increase d'attack speed, 6% reduce mana cost of spells and abilities. Et la réduction de mana cost, c'est bien aussi. Mais c'est pas ce qu'on vient chercher. Vanguard. Airphone Block. C'est pas ce qu'on vient chercher. Berserker, les gars. Non. Champion. Increase cooldown recovery rate. Increase attack speed. Attack speed chance to bleed. Tout ça. Ces deux familles nous intéressent pas. CDR attack speed. Est-ce qu'on reroll avec des golds là? Allez, une fois. Champion, 2,5% increase attack speed after casting a spell or ability for 6 seconds, stacking up to 8 times. C'est littéralement ce que le 6ème perk fait. Enfin, ce que le 4ème niveau de la famille fait en fait. Sauf que c'est juste un perk. C'est trop fort. Ok, donc on n'a pas eu de berserk. On n'a pas trop d'argent. Donc on va plutôt aller prendre le fight ici. Armor, ouais. Allez, on désactive les auras. Donc pour rappel, ces spells, en fait, ce sont des spells qui... On les caste une fois, ils réservent une partie de notre mana. Et ils nous donnent des stats. Protection of Element nous donne 16% à toutes les résistances. Et Détermination nous donne de la flat armor et de l'armor en pourcentage. Alors, lui fait des dégâts élémentaires, il prend de l'armure, il dodge, ouais. En vrai, on est tellement fort, comme Taran disait dans la première vidéo, on n'a même pas besoin de se prendre la tête. Hein. Je vois pas quel ennemi peut nous tuer, enfin, on n'en a pas encore rencontré. Peut-être qu'à un moment, on va faire le fou une fois de trop, il aura fallu lire et l'ennemi va nous tuer. Mais c'est pas encore le cas. J'aurais aimé voir ce qui se passe aussi quand un ennemi enrage. On n'a pas eu l'occasion de voir pour l'instant. Peut-être qu'il va en rage lui? Non, toujours pas. Reward, une popo qui nous donne des PV. On va chercher l'XP. Ouais. Un truc qui est intéressant aussi avec le concept de réservation de mana, c'est que même si vous réservez... Donc si on prend 2 auras, chaque aura réserve 30% de notre mana max. Donc on pourrait réserver 60% de notre mana max, mais avoir assez de regen mana pour quand même utiliser les spells de notre barre en cooldown en fait. Ok, c'est bon. On a notre 4ème perk Berserker. Donc 20% increase attack damage after dealing a crit for 7.5 seconds. C'est ok, vu qu'on monte à 30% de crit maintenant. Et on gagne le fameux perk qui va faire ramp up notre attack speed au fur et à mesure. Donc ça, c'est tout de suite. Weird Ability, on va prendre Thunder. On va essayer de maxer Thunder avant la fin. Je sais pas si on va réussir. Est-ce que je préfère aller là? Ou est-ce que je préfère aller là? Je
préfère aller là, puisque ça va me permettre d'affronter l'élite et d'avoir le livre d'XP. Careful bit of extra power. Je crois pas que je veuille de popo. Non. Non merci mon ami. Pas d'aura. Alors, allons voir l'augmentation d'attaque. Donc ici, on voit Carnage. Les stacks, chaque stack nous donne 0,5%. Oh là là, et les stacks de rallye. C'est vraiment des barres. Autre chose dans notre build, à chaque fois qu'on tape, un pourcentage des dégâts qu'on fait avec notre attaque sont transformés en heal. C'est notre campsite, on a fait ça la dernière fois. Cette option nous donne de l'argent. You could investigate the surrounding area for clues about the camp's previous inhabitants. On peut tester ça. Ouh! Le premier choix, c'est de l'expérience. Parfait. C'est ce qu'il nous fallait. On va pouvoir level up une fois de plus. Alors lui, c'est juste un golem. Il y a 4000 PV. Chance to block, machin machin. Ok. Mince, j'ai activé les deux auras. Là, j'ai juste mal joué. Mais ça devrait pas être un problème. On a assez de mana regen. Mais là, je pense que l'ennemi va... L'ennemi va en rage. « 22 secondes. Est-ce qu'ils vont en rage même? On a fini de ramp. Donc on a nos 25% increase attack speed. On attaque beaucoup là, on va pas se mentir. Et on perd aucun PV. Oh là 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 là. Donc qu'est-ce qui se passe? Boum, il enrage. Et là il attaque quand même beaucoup plus vite. Hein. On a vu, on a perdu notre shield instantanément, nos PV commencent à baisser. Donc faut pas rigoler avec l'enrage quand même. Berserker, 40% increase attack damage, 6% crit chance. Ou Vanguard, reflect 3 physical damage to attacker when hit. 22% increased armor on block for 7.5 seconds. Restore 2% of maximum health on block. C'est pas trop mal ça. 22% increased armor on block. Donc je gagne 22% d'armure quand je bloque, sachant qu'on a plus de 30% de chance de bloc, je crois. Block chance. Chance to block 36%. Ouais, c'est correct, hein. Et on reflect 3 physical damage à l'ennemi. Ou bien, on passe à 31% de crit chance de base. 31% de crit chance de base, et avec les autres perks, on va peut-être attendre 40. Le sixième perk, c'est quoi? Increase attack speed and 0.1% to crit chance after dealing a crit strike. With an attack stacking infinitely. Bon. Si on arrive à aller à 6 avant le boss, on est Gucci en fait. Mana Forge Heart, on l'a déjà vu. On n'a toujours pas d'intelligence. Donc il y a un modifier qui est mort. Armor of the Ancient Kings. 3 to 6 physical damage to attacks. 1% increase attack speed et la chance de stun. Lightning damage to attack, lightning raise. 1% increase lightning damage per 2% lightning raise. On a combien de lightning raise? 55%. Donc là on capte la lightning raise. On capte la lightning raise. On gagne des lightning damage. C'est pas mal du tout ça. Hein. Increase attack speed per 2 strength. On a 27 de force. Ça nous donne quand même pas mal d'attaque speed. Hein.
Ça nous donne 12%, 13%. Donc 13% d'attaque speed et des fist damage, où on cap notre lightning raise et on gagne des lightning damage, des flat lightning damage sur nos attaques. Je pense que ça c'est mieux. Je pense que ça c'est mieux. Au-delà du fait de caper nos raises, avoir des lightning damage, je pense que c'est vraiment mieux. Alors, on va jouer détermination. On va voir ce qui va se passer. Increase attack speed, rally. On voit tous nos buffs là. Painbringer, 20% de increase attack damage. Les stacks de barbarisme, enfin barbarisme est toujours up. Si on regarde, on a combien de crit de chance là en fait? 37% quand on est en fight. Le shop, 540. 540 gold. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Reflect 2 fist damage to attacker one hit. Gain 2 mana on block plus 8% de chance to block attacks. Méga fort pour nous. Et 20 max HP. Merci. Merci mon ami. Donc là on passe à 40% block chance là, c'est ça? 44% block chance. On a bientôt 700 HP. What the fuck? 29 d'armure, reflect 2 physical damage to attacker one hit. Est-ce qu'avec 29 d'armure en plus, on atteint 50% physical damage reduction? Peut-être, on teste. Oui, 53%. 8% reduce damage taken from bleeding. J'ai 348 gold. Donc on peut faire un play avec les dés. Food pouch. On va virer le pain. On va bailler les dés. Ah, rip. Ça valait pas le coup. Plus de dexterity, 16% fire resistance. Ça c'est intéressant parce que notre fire resistance est le truc le plus bas pour l'instant. On a 38%. Fire res et mana regen. Lightning damage to attack. Wow. Lightning damage, fist damage to attack. Donc on gagne entre 4 et 8 fist damage to attack. C'est extrêmement fort. Et déjà on va prendre ça, c'est obligé. La dextérité augmente notre attaque speed. 9% chance to block. 5% chance to block. Maximum energy shield, lightning raise, 2 energy shield on spell or ability cast. 16%, plus 16 to max energy shield. 9% chance to block attacks. Donc on passe à 53%. Ouais. Et ça aussi, hein. 58%, presque 60% de block chance. Pas mal. Hop. Ici, on va forger quelque chose. Donc, il faut qu'on trouve l'item qui va avoir la meilleure value pour nous, là. La blockchain, c'est bof. La dextérité, non. Mana on block. 8 to maximum health. 8% chance to block. Ça, c'est un bon candidat. Hein. Health, cold resistance. Natural resistance, lightning. Mana, crit chance. Crit chance, mana, damage. Mana, armor, regen. Je pense qu'on va aller sur ça. Ouais. Et là, je crois qu'on est monté à 60% de chance de bloc. Donc, ouais. Là, les gars. Là, on est big défensivement.
pense qu'on est vraiment big défensivement. Et avec l'armure, on a quoi? Donc on a 60% de damage reduction depuis notre armure. On a 60% de block chance qui réduit du coup les damages de 53%. Donc je sais pas qu'est-ce qui est appliqué en premier sur les dégâts. Et c'est forcément l'un après l'autre. Euh, et bon, c'est vénère, hein, tout simplement. Hein. Gladiator, 6% damage blocked, ça m'intéresse. Increase bleed damage, ça m'intéresse moins. 12% chance, 12% chance to block spells, restore 2% of maximum mana on block, ça c'est cool. 18% increased armor, 5% increased maximum health. Si je fais ça, je dépasse 700 HP. Si je fais ça, est-ce que ma chance de block les spells... Non. En fait, de base, t'as aucune chance de block les spells. Le bloc s'applique uniquement aux attaques. Donc là, on gagne 12% de chance de block les spells, mais surtout, on gagne 2% de notre max mana en bloc. Sachant qu'on a 86 de mana, on regagne 16 de mana quand on bloque, et on a 60% de chance de bloc. Donc, c'est vraiment vénère pour notre mana regen. Mais, là, on a 700 HP. C'est stylé, 700. Quand même. Ah. Bon allez, le truc le plus intelligent c'est clairement ça, hein, on va pas se mentir. Vas-y, on prend ça. Thunder niveau max, alors. Donc pour rappel, on a le choix avec quoi et quoi là. Skill de base là, Thunder, il fait... Pressure target dealing 46 to 63 fizz damage. Et 23% de chance d'infliger vulnérable. Donc 25% de chance d'infliger vulnérable et des dégâts en plus. Ok. 25% de chance d'infliger vulnérable. Et les dégâts sont split entre 110% de nos fizz damage et 2,5% increase damage par point de force. Et ce qui fait qu'on a un spell qui fait nettement plus de damage. Là, on voit des trucs intéressants en fait. Donc, c'est plus intéressant d'avoir 2,5% increase damage par point de force que d'avoir 20% physical attack damage de plus. Quand on a déjà 110% physical attack damage. Ou bien... What? C'est quoi ce truc? Ability delay 2 seconds, 3,28 secondes de CD. Ah, ok. Ou bien on descend le CD. On fait quasiment pas de dégâts. Parce qu'on fait moins de dégâts que maintenant. On fait 80% d'office damage. Par contre, bah, toutes les 3 secondes, on fait Thunder. Et du coup, Thunder of Rending, l'objectif là, c'est vraiment d'appliquer vulnérable. Ce qui est pas de mauvaise chose. Hein. Ce qui est pas de mauvaise chose. Est-ce qu'on baisse le mana cost? Ouais, on baisse le mana cost. Donc l'objectif, c'est de taper avec notre attaque de base. Et c'est pas con, puisque on a un build où on cherche à avoir de l'attaque speed. Donc je pense qu'on va prendre ça pour faire un truc un peu différent en fait. On va prendre ça. Ouais. Je pense que c'est la chose à faire ici. Tac, tac. Forge. Le meilleur item à forger, qu'est-ce que c'est? Block attack. Non. Armor. Dexterity fire raise. Il nous manque combien pour caper la fire résistance là? Il nous manque... Ah, il nous manque beaucoup, il nous manque 21. Donc on va pas le faire comme ça. PB faire la crit de chance. Health cold raise, non.
Shadow Resistance, All Elemental Raise, XT. Ça c'est pas mal. Ok. Et c'est l'heure du boss. Varos, the Mad First King of Azamar. Alors qu'est-ce qu'il fait? Déjà il a tous les buffs là. Il résiste à tout. 10% increase damage per stack. Royal Authority. Malice of the Mad King. Donc il pose un dot. Il y a 10% de chance de nous fear. Cause the wave of despair to seep into your target's bone. Dealing 20 to 30 shadow damage. On va... Ah, alors il y a deux trucs. Il y a un truc que j'avais pas capté sur le positionnement. Et c'est méga important en fait. Je viens de percuter. Donc, le tout premier spell sur notre barre, il est infused. Donc son coût, il y a une réduction de 20% de CD et de mana cost. Donc poser une aura dans le premier slot, c'est stupide. Puisque on ne caste qu'une seule fois l'aura en fait. Donc ça avait vraiment pas de sens de faire ça. On va plutôt faire ça en fait. Ah ouais hein. On active Protection of Elements. Encore que... C'est vraiment juste histoire de caper la chatte de résistance? Ouais, on va faire ça. On va tester comme ça. Et on a quoi? On a une popo qui augmente nos résistances. On a une popo qui nous donne de la régène. Une popo qui donne des damages. En vrai, on va activer détermination. On va jouer comme ça. On va regarder les dégâts qu'on prend. On attaque vite quand même. Est-ce qu'on pose vulnérable? Oui. Est-ce qu'on arrive à maintenir vulnérable? Pas tant que ça. Mais ça se fait quand même. Le frérot est pas capable de nous retirer notre shield. Donc on stack le shield. Allez, on va utiliser la popo pour increase notre damage. On a 1 minute avant qu'il enrage. Donc bon, c'est large. Hein. C'est le last boss, lui, c'est garanti, ouais, je pense. Je pense aussi, Taran. Mais là, bon, c'est le GG. Hein. On va pas se mentir. Hein. Si lui, c'est pas le last boss, bon... Je sais pas. Truc intéressant, on peut noter qu'on est niveau 22. L'ennemi est niveau 20. J'imagine qu'en fonction du niveau de difficulté, le niveau des ennemis va scale. Et du coup, c'est aussi là qu'on va avoir une différence en fait. Les ennemis auront plus de stats, donc ça sera nécessairement plus dur. Ok. Non, c'est pas fini? Non. Le jeu est fou. Restore 2.5% of maximum mana after dealing a crit strike with an attack. What? On regagne du mana en faisant un crit. Bon, donc ça on prend direct, on arrive au 6ème perk du coup. 0.5% increase attack speed and 0.1% to crit strike chance after dealing a crit strike. Donc si on crit un minimum, on finit par arriver à 100% de crit. Or, dès qu'on crit, on gagne 2,5% de max mana. Ok. Ah bon, c'est fini. On peut partir en endless. Ok, bon. Vu qu'on est au début d'une vidéo et qu'on a joué juste 29 minutes, on va faire un peu d'endless. On va faire un peu d'endless, on va voir ce qui se passe. Alors, donc déjà ici, il y a de l'XP. XP, shop, double élite. Bon, on peut faire un truc comme ça. Undead Sharpshooter. Armor, health, elemental raise. Greatly increase your attack speed for a few seconds. Ouais, ok. Rien de grave.
Alors, Painbringer. C'est où le truc que je veux là? C'est Battle Fury. C'est ça qu'il faut qu'on observe. Donc quand on arrive à 10%, enfin quand on arrive à 10 stacks, on a 1% de crit de chance. Je vais ouvrir la sheet, la character sheet là. Il faut qu'on voit ce qui se passe en fait. Donc, là... What the fuck? Attends, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à un moment j'ai 100% de crit de chance? 38%, bon, ça rampe, ça rampe. Là ça descend parce que j'ai dû perdre ma stack de barbarisme. Qui me donne 6%. Donc il y a un truc qui se passe où j'ai crit de garantie à un moment. J'ai zappé un truc dans le build, je crois. Détermination Painbringer. Lord of Steel, c'est de l'attaque damage. Blablabla. So far so good. Battle Fury, ouais. Counter attack, c'est ça le truc. 100% de crit de chance. C'est quand on bloque ou quand on parie peut-être. Allez. On passe en accéléré. N'empêche, les ennemis commencent à survivre très proche de... Très proche de l'orage. Hein. Donc il va falloir qu'on scale quand même. Quand tu prends un crit, on hit sur crit, yes, GG. On peut aller sur le tier 6 du champion. C'est quoi? 3% increase attack speed after casting a spell or ability for 4 seconds, stacking up to 10 times. Parfait, c'est ce qu'il nous faut. Reach pas de breakpoint autre part. Non, 8% increase attack speed, 6% reduced mana cost. Ouais. Il nous faut une nouvelle ability. Enduring Cry. Let out a bossing war cry that grant additional health regen. On n'a pas vraiment besoin d'health regen. Précision. Plus 5% crit chance et 10% increased crit strike chance. D'accord. Donc on a du pourcentage flat et on a 10% increased crit chance. Ça va représenter... on en est où? On est à 36 et 4. Donc on va avoir pile 40% avec cette aura. Et l'aura c'est 25% du mana. Donc si je mets détermination et précision, je réserve 55% de mon mana. Ouais c'est ça, 55% de mon mana, j'ai ma def et je devrais arriver assez vite à reach plus de 50% de crit chance en fait. Et Devastate, qu'est-ce que c'est? Strike your target, deal 150% of his attack damage. Ouais, non, on n'a pas besoin d'aller chercher ça. On va chercher des auras là en fait. Donc, détermination. Détermination, précision. On ouvre la stat sheet. Est-ce que je sais compter? Ouais, 40%. Bim, on arrive à 46% en D2. Et là, on commence à monter. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, je crois. On s'en fiche de cette popo. Next. Ouais. Les trash, on s'en fiche. Hop. Qu'est-ce qu'il a sur lui? Il a du dodge. Less damage from crit. Ah. Ça c'est relou. Mais bon, on peut rien y faire. En tout cas, il ne fait pas de dégâts. On découpe toujours autant. Alors, vers où on peut aller maintenant? Est-ce qu'il y a une famille Vanguard? Vanguard, on est proche
du tier 4. Donc j'aimerais bien reroll et avoir un truc Vanguard parfait. Reflective Aegis. Reflect 3 physical damage to attacker when hit. 22% increase armor on block. Bam. Donc maintenant on regagne du mana quand on bloque et on gagne de l'armure. Reduce damage taken from bleeding, lightning rays, crit strike chance. La force et de la dexté. Ouh, ça c'est fort. Alors, petit rappel. On a plusieurs trucs en fonction de notre force là, je crois. Pas dans les perks, peut-être dans les... J'avais des trucs dans les spells. Non. Increase strength. Non. Je crois bien qu'il y avait quelque chose qui scalait sur notre force. Ou peut-être que c'était juste le... Comment ça s'appelle? Une des évolutions de Thunder qu'on n'a pas pris. Ah, je crois que c'était ça. Mais la force de toute façon va toujours nous servir. Puisque ça nous donne des flat damage. Et la dextérité, c'est de l'attaque speed. 2,6% de crit chance. Ah, c'est fort. Hein. Reduce damage taken from bleeding. 2,6% to crit chance. Mana, strength, armor nature, raise. Fire raise, reflective damage to attacker when hit. On a combien de fire raise? 57%. Ouais. 7% d'attaque speed. 2% de crit chance. Je peux prendre ça, je peux pas prendre le truc du bas. Et ensuite, j'ai pile ce qu'il faut. Oh, j'ai vraiment pile ce qu'il faut pour acheter un dé. Bam. Merci. Oui, on descend. Legend Dreadguard. Ouais, setup de base. Ça se passe comment? On n'applique pas trop vulnérable là hein, sur le frérot. Ah, enfin. Mais les damages sont plus que présents. Notre mana descend quasiment pas en fait. Je pense qu'on peut se permettre d'avoir une aura supplémentaire. J'ai pas besoin de l'aura de résiste tout de suite. Mais ça me permet d'absolument tout caper et ça me fait rien perdre en fait, je pense. Qu'est-ce qu'on veut? On va augmenter nos... On va augmenter nos stats flat là, je crois. Sense block, evasion, mana on block. Ouais, on va plutôt prendre des stats. Le trésor du haut into nouvelle élite. Plus one to all max raise. Voilà. Ça c'est fort. Equal to all raise, increased mana regenerate. 20 max HP. Plus 10% chest to block, 4 health on block. Dexté, crit chance, attaque speed. Bon, je comptais prendre ça, mais ça, les gars, c'est trop. C'est trop. La chance de bloc, ça va sûrement être capé à quelque chose comme 80%. En PoE, c'est 80%. Je suis obligé de prendre ça. Je peux pas ne pas prendre ça. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Allez, on va essayer de run toutes nos auras et voir ce qui se passe. Ok? Donc là, je réserve 85% de mon mana. Let's go.
On a 13 de mana, ça coûte 11, ça coûte 14. Du coup, on peut plus faire de shield. Mais c'est pas grave. Je rêve. C'est une blague. Donc en fait, là, je pourrais prendre un spell offensif. Mais c'est quand même fort. En fait, c'est quand même fort d'avoir Steel Skin là. Parce que être sous shield nous donne des dégâts supplémentaires dans notre build. Donc ça fait chier de ne pas pouvoir l'activer. Le Protection of Element, on va le drop quand même. Mais en fait, je pourrais ne pas mettre Steel Skin et avoir un deuxième spell avec un mana cost pas trop élevé. Ou juste avoir un petit peu plus de mana max. Il me manque littéralement un point en fait. Et j'aurais pu tout caster. Et avoir toutes mes auras. Et même en castant rien du tout, juste avec mes auto-attaques, je régène plus que ce que les ennemis peuvent nous retirer comme dégâts, quoi. On a fait un bon build, hein. On a bien bossé. On a bien bossé. 32% increased armor while below 50% health. Ouais, je suis jamais arrivé sous mes 50% HP, frérot. 14% increased armor, take 20% less damage from crit. Ça, c'est fort. 25% increased strength. Mais on veut roll. Champion. 6% increase cooldown recovery rate. Attack speed. Attack speed, chance to block. Chance to gain 25% increased armor when hit. Le dernier niveau de champion, c'est quoi? C'est 0.5% increased attack damage after casting a spell or ability. Ah ouais, hein. Et là, on gagne de la CDR, de l'attack speed. On va prendre ça. On va prendre une nouvelle ability. Alors, Adrenaline Surge. Autocast when off cooldown, push yourself past your limit and fuel the fight. Restore 10 mana. Ouais. Shred Armor, strike your target, dealing 0.559 damage, reducing their armor by 20% for 4 seconds. Donc tu les débuffes. Et crush. Strike your target. For 30-40 damage. Ah, c'est pas... J'aimerais un autre truc là. Enduring Cry. Plus de régène, bof. Shred ça peut être cool hein, mais je sais pas. Devastate. 150% of physical damage. C'est quoi le mana cost 13? Ouais, ça c'est bien. 40% chance to block attack, 40% chance to block spells for 5 seconds. Attends, mais... Ça par exemple, pour 5... Attends. C'est off cooldown que pendant 2 secondes, puisqu'il y a 6 secondes de cooldown, et ça dure 5 secondes. Attends, on va prendre Shield Wall en fait. Comme ça, on va pouvoir voir la value max de... La value max du shield dans le jeu. On va chercher du gold. Ouais, on n'a pas de gold. Donc, on met nos auras par là. Et on fait ça. On ouvre la sheet. Let's go. Donc, chance to block. Non, on est capable à 75%. Là, c'est actif. Donc en fait, ça me sert pas trop. Par contre, les 40% de chance de bloquer les spells, c'est fort. Et maintenant, on bloque aussi les spells à presque 50%. Allez, je crois que là, on a le build. Hein.
Manque un point de mana en fait. Ah oui, j'avais pas vu ton message, Taran. Ouais, tout à fait. C'était ça, il nous manquait un point de mana. Bah là, on a le setup, hein. On bloque absolument tout le temps. On découpe. Forge. On peut pas forge ça. Est-ce que j'ai une résistance qui est pas encore capée? La fire et la shadow. Hop. On va juste essayer de caper les restes pour l'instant. 20% increase damage to target below 50% health. Ouais. T'inquiète pas. Viens nous voir, mon ami. Viens nous voir. On est prêts, nous. Ça tape à quoi, là? Ça tape à 109. Il y a des triple attaques. Il y a des lightning damage. Ouais. Le pauvre. Et là, il faut qu'on aille chasser ce qui nous manque. 20% increase attack damage on block. Oui, oui. Merci. Les damage en fonction de notre bloc. Enfin, à chaque fois qu'on bloque, c'est vraiment indécent, là. Pas se mentir. On va aller vers le haut. On va chercher l'expérience. On se pose pas de questions. Notre setup, il bouge pas. Tout ce qu'on veut maintenant, c'est upgrade nos spells. Avoir des meilleures stats. Et c'est tout, hein. Littéralement, là, on farm, hein. C'est le mana, il est à donf. En fait, je devrais récupérer l'aura qui augmente ma régène. Si je réussis à caper ma crit de chance différemment, et que je réussis à plus avoir besoin de précision, encore que j'aurais sûrement tout le temps besoin de précision, sauf si je peux vraiment caper ou passer à plus de 50% juste avec du gear, mais potentiellement, on pourrait retirer précision, mettre une aura de régène et être encore plus invulnérable, quoi. Juggernaut, ah voilà, le champion. Donc on passe à 8. On va gagner l'attaque damage qui scale. Enfin, de l'increase d'attaque damage à chaque fois qu'on caste un spell de manière infinie. On gagne aussi 12% increase max mana. Boum, ça c'est pour nous. Ensuite, on upgrade. On upgrade précision. Maintenant, on a combien là du coup? On a 50% dès qu'on a précision. Might, ça va commencer à devenir intéressant. C'est quoi déjà Might? Ah oui, oui, c'est l'upgrade qui nous donne de la force là. Tout à fait. Might va commencer à faire sens, ouais. Parce qu'en fait, je suis pas persuadé qu'on ait besoin d'aller chercher une autre famille, quoi. Qu'on a à zéro, ça va pas faire trop sens. Face the darkness. You can confront whatever is lurking in the darkness. However, if this is more than just your fears, you could find yourself in danger. It could provide some insight, but could invite a risk. Not all misery needs to be solved. Je crois que quand ça parle d'insight, ça me donne potentiellement de l'XP. Ouais, c'est ça. Donc là, on level up. Restore 2.5% of max mana after inflicting a bleed. Ça m'intéresse pas. Increase d'armor 10% to all elemental resistance. Je vais pas prendre un point juste pour caper ma raise fire. Ça n'a pas de sens. Chance to apply to 20% chance to apply to target, 15% reduced attack speed when hit. Non, on va roll avec de l'argent. Vanguard, oui.
20% chance to gain 24% increased attack damage when hit. Et on gagne quoi là? On gagne 1% increase d'attack damage par 2% de block chance. Quoi? La block chance nous donne des dégâts. Non mais ce jeu c'est trop. C'est trop. On va aller au shop à la fin. Est-ce que... Ici il y a 2 élites. Ici aussi il y a 2 élites. Ouais, on va aller par là du coup. Hop. Vraiment, on regarde même pas les trucs. En fait, je pense que là, on va se faire... À un moment, en fait, il y a un perso, un monstre qui va avoir un truc sur lui et il va nous surprendre, on va die. Je pense que c'est ça qui va se passer. Donc là, il faut que je descende. On fight l'élite, lui on connaît. Bim. Où est-ce qu'elle est notre stack où on gagne des damages à chaque fois qu'on bloque là? Je sais plus où ça allait apparaître. Berserker. 5% increase physical damage, 5% increase attack speed, oui. Upgrade ability, oui. Précision. Le bonfire, oui. On va forger ça. Nouveau légendaire. 12% chance to block, lightning raise. Reflect lightning damage to attacker. Ah, pardon. Polar Art Medallion. Ça peut nous intéresser maintenant, du coup. Increase mana regen, ou bien l'intelligence, l'énergie shield. Ouais, je pense qu'on va prendre ça. Donc là, on passe sur toutes les raises à 76. C'est ça. On est full capé et on a 1% de résistance, 1% de max raise en plus. Let's go. Donc, précision nous met à combien maintenant? 52%. Ouais. Où est-ce que ça se passe? C'est ça, hein, c'est Battle Fury. Il nous donne de plus en plus de crit chance à chaque crit. Nouvelle élite. Boom. En fait, globalement, on a fait un truc où on a pas mal de sources. On a pas mal de régène, on a pas mal de sources de défense. Mais j'ai pas... On n'a rien eu, en fait, qui nous aurait vraiment permis d'arriver à des chiffres de dégâts de fou, en fait. Donc bien sûr, c'est notre première game. Et on n'est pas allé chercher ça, puisque on a notamment Gladiator avec le bleed. On a pas mal d'options, hein, qui amènent vers des dégâts. Notre build n'est pas forcément orienté vers ça, mais on fait des dégâts qui sont plus que corrects. Donc on va pas se plaindre. Ouais. Max HP, Elemental Raise. Deux trucs de Flat Armor. Chance to Block. Max Health, Max ES, Cold Raise. Strength Intelligence, All Raise. Crit Multi. Ah, ça c'est bien. Crit Multi, ça c'est bien. On peut pas acheter de dés. RIP. Strength Intelligence, All Raise. Armor. Allez, Armor en roll. Reduce damage from bleeding. Strength Intelligence, crit chance. Ça c'est mandatory. Ça c'est mandatory de la vie. Shadow Rest Dexté. Increase mana regen 1T. Health Regen. Fire Rest, Shadow Rest. Fire damage to attack. Intelligence, max mana.
Chance to chill. J'ai 292, je peux roll une fois de plus. Fire as max HP 1T. Reflect fist damage to attacker. 34 to max ES. 5% increase cold recovery. 24 to max mana. Oh, ça c'est bien. Chance to bleed, chance to poison, chance to chill. Ou 17 de max mana. 17 de max HP, pardon. Ça c'est bien. Je pense que les chances d'appliquer des ailments, c'est toujours une bonne chose. On va buffer ça. Et on va voir le boss. Ouais, t'inquiète frérot, on fight nous. Il est sous bleed. On maintient le bleed. On attaque tellement qu'on maintenant du coup on peut maintenir notre bleed là. Ouais, c'était une bonne chose je pense. Il était sous bleed tout le long du fight. Vanguard. Encore des chances de bloc. Et si on arrive au bout, c'est quoi? Increase attack damage et plus 0.5% damage blocked on block. On a dit qu'on peut pas caper le bloc, enfin qu'on peut pas aller à 100% block chance. Hein. On est à 75% et c'est le max là. Donc, ici il y a des élites. Ouais, on va aller en haut, il y a pas mal de camps. On a 56 minutes de run. Je pense qu'on va faire grand max de biomes en comptant celui-là. Et puis on va s'arrêter. On est sur un truc vraiment fort. Oh, nouvel event. An ancient forge that's been long forgotten. Upgrade 1 item, upgrade 2 items, upgrade 3 items, upgrade 3 items, bien sûr. On sait toujours pas ce qui se passe du coup quand tu perds. Puisque on n'a jamais perdu de resolve. Et là on fait mal. Hein. Je crois que là on commence à faire mal. « 56% de crit. Très rapidement on monte à 60% en fait. On crit constamment. Le mec est constamment sous bleed. On va payer, ouais, ça valait le coup. Plus 15% crit chance, plus 25% crit multiplier. Avec 6% crit chance ici. 18% crit multiplier quand la target a moins de 50% d'HP. Oh là 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 là. Upgrade ability, précision. Donc là, on est à combien? Sans précision, on est à 52%. On a quasiment pas de thunes. Take less damage from crit, ça c'est bien. Max health, mana regen, max mana, shadow res, crit. Max health c'est bien. Et on va prendre des dés. Coup de pouch, ça on jette. Boum, on a eu 3 dés, nice. Alors. 66% sous précision. Ah ouais. Donc là, faudrait qu'on ait quoi? Faudrait qu'on ait du crit multi. Faudrait qu'on ait une ability qui fait très mal. Au final, Thunder of Rending, c'est pas ouf parce qu'on applique pas vulnérable en fait. Quand on garde un œil sur le truc, allons voir. Là, on a vulnérable. On l'a pas réappliqué. Là, on l'a pas réappliqué. Ouais, dans un fight, on applique rarement vulnérable tout le temps en fait. Juggernaut. 35% chance to gain 2% increase armor when hit for 25 seconds, stacking up to 20 times. Est-ce qu'il y a des familles de skills où on peut aller vers 8? Là, on peut chercher Vanguard.
20% chance to apply to target 50% reduced attack speed, c'est sympa ça, mais 35% chance to gain 2% increased armor when hit. Donnez-moi le Vanguard. Bon, on l'a pas. On va prendre Might. Comme disait Taran, ça devient le truc le plus intéressant. Avoir des stats flat. Mais en fait, j'aimerais avoir une autre ability que Thunder of Rending, malheureusement. C'est clairement plus la meilleure option pour nous. 82% de crit. C'est... Ouais. Ouais. Allez, forge. Je veux forger quoi? Je veux forger... ça. Encore moins de dégâts des crits. Un légendaire. 6 damage, attack speed per strength, ça serait pas mal. Max mana, max health equal to 25% of max mana. Ou bien plus 5% to maximum attack block chance. Ouh, non, les gars. Non. Plus 50% to block attack, plus 1% increase damage for 2% block chance. Donc, on est à 80%. Block attack. Oh là là. Non, vraiment. Ce jeu, c'est trop. Vraiment, c'est trop. J'ai littéralement le sentiment de jouer à Path of Exile. Je fais un build de Path of Exile. C'est incroyable. Les damages qu'on fait, les ennemis ont 16 000 HP, on s'en fout, on perd pas un PV. On a 2 auras, on est full mana. On va forger un truc vite fait. Max HP, mana regen, strength, intelligence, crit. Ça c'est déjà... Ouais, c'est déjà up. Crit multiplier, ouais. Notre ami le slime, il va pas durer très longtemps. Ensuite, on a dit qu'on a la recherche du dernier skill de Vanguard. C'est ça. On va roll avec de l'argent. 4% chance to block after inflicting a bleed. Ça, on s'en fiche. En vrai, je devrais aller vers Juggernaut. Je devrais pas forcer, mais on va forcer. 32% increased armor while below 50% health. 35% chance to gain 2% increased armor when hit for 25 seconds, stacking up to 20 times. Ça, c'est vraiment fort, en fait. On va juste prendre ça. On va pas utiliser tout notre argent pour le faire passer dans la recherche du spell. Précision tier 5. Qu'est-ce que ça va faire? Well Precision. 8% crit chance, 10% increase crit chance, and 25% crit multi. 10% crit chance, and 15% increase crit chance. Ou bien de l'attaque speed. Donc soit on gagne du crit multi, soit on gagne de l'attaque speed, soit on a plus de base crit chance. On va prendre le crit multi. On a déjà de la bonne crit chance. Et ça va nettement augmenter nos dégâts. Du coup... Ouais, on a 72%. Par contre, on va taper beaucoup plus fort. Le bonfire. On va forger... Health. Non, tout ça c'est déjà forgé. Armor, dexté. Chance to block. Reduce damage taken from bleeding, ça c'est pas trop mal. Sur la fin, il reste juste à ajuster en fait. Qu'est-ce que vous pouvez encore augmenter en termes de def?
Et puis c'est à peu près tout, hein. Sinon, ben, le build est déjà fait en fait. Donc maintenant, faut taper. C'est tout ce qui reste à faire. Poser des debuffs. À terme, là, en fait, il faut que j'ai une nouvelle ability pour remplacer Thunder. Et ça serait tout. Et on a dit, là, c'est notre dernier biome. On va s'arrêter à la fin. Vers où on peut aller? On n'a plus d'XP sur la map. Ici, on a un élite. Et ici, on a un shop. Le chemin du bas est sympa. Mais je m'en fiche de ce shop. Donc, je peux aller au milieu. Je peux aller au milieu, descendre là, faire les 3 events. Ah non, je vais être niqué. Ah non, c'est bien. Le milieu, c'est bien parce qu'il y a 2 élites. Ouais, on va faire ça. Alors, c'est quoi la suite de la vidéo? La suite de la vidéo, enfin la suite de la série plutôt. On a pris le deuxième perk Juggernaut, pardon. La suite de la série, c'est qu'en fait, ben, normalement, on a débloqué au moins une des 2 autres classes. On sait qu'on a au moins un mage. Il y aura très certainement un perso intelligence, un perso agilité du coup. Et ça promet, puisque du coup, on va avoir des mécaniques qui vont être très différentes. On va pas pouvoir jouer autour du bloc, on va devoir faire autre chose. Donc, le meilleur est à venir. Max mana, armor, lightning raise, chance to parry attack. Oui. On roll. On va y aider. Hop, 3D, merci. Crit multi max mana, oui. Max yes. Chance de bloc, ça ne m'intéresse pas. Max HP, max mana. Less damage from crit, je l'ai déjà. Donc on se casse. Et là on a dit je dois faire quoi? Je dois aller... Je peux aller tout droit. Je peux aller en bas pour faire tous les events. Je vais faire tous les events. The Fate Weaver. C'était quoi? 15 resolve pour 3D. Yes. L'alchimiste, on s'en fout. En fait, limite, la resolve, c'est plus une currency dans le jeu. Anomalous Chest. On va faire gaffe. Pas perdre sur l'ouverture d'une mimique ou je sais pas quoi, là. Ça serait dommage d'être arrivé là pour faire ça. Beaucoup d'énergie shield d'un autre frérot, là. Une fois qu'on arrive sur les PV, oh, ça fond comme du beurre. Ok. Ben, en fait, objectivement, je pense que dans le délire jeu qui essaye de simuler le feeling d'un RPG, j'ai pas encore joué à un jeu qui était mieux que ça. On a vraiment... Là, on a vraiment l'impression d'avoir un perso endgame qui roule sur du contenu. C'est vraiment, vraiment très cool. Alors, on va utiliser nos dés pour aller chercher le 8ème niveau de Vanguard. On est bien d'accord que c'est ce qui nous manque, là. C'est ça, 8ème niveau de Vanguard. Non, 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 non. Il a pas voulu. Et Gold. Non. Vanguard, merci. 6% damage blocked. Plus 6% damage blocked. Deal physical damage equal to 25% of your attack damage on block. Donc quand tu bloques, tu fais 35% de ton attaque damage au mec.
Et le dernier perk que je gagne, c'est quoi? 2,5% increase attack damage and plus 0.5% damage blocked on block. Donc plus je bloque beaucoup. C'est... Vraiment, c'est l'abus. Je veux pas augmenter shield wall. Je pourrais plutôt upgrade détermination. Ouais. Quoique, on peut chercher un truc offensif plutôt. Rallying Cry, 40% increase attack speed for 4 seconds. Mais ça, c'est mieux que... C'est mieux que Thunder. Bah voilà. Hop, Rallying Cry. Toujours plus d'attaque speed. Bon, là, ça commence... Ça nous a... C'est la première fois qu'on a perdu quelques PV, là, depuis un petit moment. C'est impressionnant, hein. Il nous retire des PV incroyables. Ensuite, 10% increase fire damage, 35 to maximum HP, gain added fire attack damage equal to 0.5% of maximum health. Ça, c'est très fort. Donc là, on gagne 10. Non. J'ai 1100 HP. Donc on gagne, je sais pas, genre 12-13 flat fire damage. C'est chaud. Ou bien on gagne encore de l'attaque speed. Je pense que ça c'est mieux. Hop, on récupère un peu de resolve. Je sais même pas à quoi ça sert, mais je pense que c'est une bonne idée. Et donc quand on accélère, il se passe quoi là? En vrai. On découpe toujours autant, je pense. Juste l'ennemi a beaucoup de vie. Il bloque pas mal. Ouais, non, juste on va pas se mentir, juste on roule là. On roule tout simplement. On va descendre. Le marchand, il a quoi pour nous? Max HP, max mana, ouais. Crit de chance, mana regen, ouais. Allez hop. On se casse. Petit fight. Il dodge un peu là, notre ami. Non, il dodge pas, hein, pourtant. Brutal Strikes. Donc là, on peut aller sur Juggernaut. 40% increased armor, take 20% less damage from crit. Ouais. Là, on va prendre presque 40% moins de dégâts des crits. Allez. The Flesh Sculptor. J'imagine qu'en fait, dans le fonctionnement du jeu, il faudrait re-arriver au last boss de la run initiale, donc l'espèce de squelette géant là qui était après le Flesh Sculptor, je crois, pour pouvoir s'arrêter normalement. Peut-être pour qu'il nous donne l'option de nous arrêter, et nous la donne pas tout le temps. Ouais, c'est ça. On va s'arrêter là. On a vu le concept, hein. Il n'y a pas de souci. Le perso était craqué. Le jeu est vraiment cool. Encore une fois, si vous ne l'avez pas encore pris, allez le choper. Voilà, hein. Rien d'autre à dire. Il y aura encore quelques vidéos sur la chaîne. Déjà, il faut showcase les deux autres persos. Et il faut que je vois qu'est-ce qui se passe dans les niveaux de difficulté supérieure. Puisque là, on va pas se mentir, c'était plutôt simple. Je pense que le jeu va devenir vraiment intéressant à partir du moment où on va devoir réfléchir à ce qu'on fait, notamment défensivement. Et pas juste maxer une partie et prendre le temps de crafter au fur et à mesure, enfin de build au fur et à mesure les autres layers défensifs.
Donc je pense que ce jeu va être vraiment intéressant. Il vient de sortir, donc il devrait y avoir pas mal de contenu qui est ajouté. Je sais plus si on est sur une early access ou si on est sur une version définitive. On voit qu'on est en 1.0 quelque chose, mais je suis pas sûr de... Est-ce qu'on a une roadmap pour la suite pour Dungeon Exiles? En tout cas, allez supporter le dev si c'est votre genre de jeu. Je pense que vous allez kiffer, donc n'hésitez pas. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18h. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.